Ici, la chapelle Saint-Michel-Archange de Tours. Vous allez écouter le père Barbara, dans une leçon de catéchisme sur l'Église, nous expliquer pourquoi les papes de Vatican II ne peuvent pas être papes. Auparavant, nous vous invitons à vous joindre à notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle. Prions Dieu, qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais donc essayer de donner une leçon de catéchisme sur l'Église pour montrer dans la conclusion pourquoi les papes de Vatican II ne peuvent pas être papes. Tout d'abord, si vous permettez, je commencerai par rappeler, du reste je le ferai tout au long de cette causerie, par rappeler des notions de catéchisme élémentaire, mais qu'il est bon tout de même de nous rappeler, puisque à notre époque, on a bien l'impression qu'ils sont assez oubliés. D'abord, si vous voulez, je répondrai à la première question, qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est évident, est la société de tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ et qui pratiquent sa doctrine. Cette société de fidèles, c'est-à-dire de tous ceux qui ont la foi catholique, constitue ce que l'on appelle l'Église croyante. Certains de ses membres sont choisis, mis à part et consacrés à Dieu. Ils constituent les membres principaux de cette Église, c'est-à-dire la hiérarchie ecclésiale ou Église enseignante. De par l'institution de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'Église enseignante comprend un souverain pontife et un épiscopat subordonné. Et de suite, j'attire votre attention sur deux remarques importantes. Première remarque, tous les membres de l'Église, même les membres principaux, papes et évêques, appartiennent nécessairement à l'Église croyante. Cela veut dire que tous, aussi bien les simples fidèles que les membres principaux, doivent croire l'enseignement de l'Église enseignante. Deuxième remarque, s'ils ne sont ni papes ni évêques, les théologiens n'appartiennent pas à l'Église enseignante, ils appartiennent à l'Église croyante, et comme tous les fidèles, ils sont enseignés par la hiérarchie. Après ces deux remarques importantes, une conclusion à ne pas oublier. Chaque fois qu'il y a un désaccord entre l'enseignement de la hiérarchie, le pape et les évêques unis au pape, et celui d'un ou de plusieurs théologiens, serait-il parmi les plus grands docteurs, c'est toujours l'enseignement de la hiérarchie ou Église enseignante qu'il faut croire et suivre, et non celui des théologiens. Après l'Église, je vais rappeler ce que sont les pouvoirs des membres principaux. Aux fidèles qu'il choisit pour en faire les membres principaux de son Église, le Christ Seigneur communique une participation à son triple pouvoir. Pouvoir royal, pouvoir prophétique et pouvoir sacerdotal. Cette participation constitue les pouvoirs d'ordre et de juridiction. Les pouvoirs d'ordre ou pouvoirs sacerdotaux sont conférés, vous le savez, par le sacrement de l'ordre, qui imprime un caractère indélébile en celui qui le reçoit. Et à cause du caractère indélébile de ce sacrement, ces pouvoirs sont inadmissibles. Une fois les reçus, on les garde toujours, on est prêtre pour l'éternité. Au contraire, les pouvoirs de juridiction ou pouvoirs de commandement sont conférés par l'investiture dans une charge déterminée ou par la mission confiée par le supérieur. Contrairement aux pouvoirs d'ordre, les pouvoirs de juridiction, reçus au moment de l'investiture ou de la mission, se perdent avec elle. De plus, ils peuvent être limités ou retirés par le supérieur qui les donne, et le sujet lui-même, qui les a reçus, peut aussi y renoncer. Une autre question, le pape. Le pape, qu'est-il dans l'Église? Il est le successeur de Saint-Pierre sur le siège de Rome, en Italie. À ce titre, il est le chef visible du collège apostolique, c'est-à-dire le docteur des docteurs. Il est le pasteur de toute l'Église, les simples fidèles aussi bien que les autres docteurs, et le vicaire du Christ sur la terre, c'est-à-dire son représentant. Je vais expliquer rapidement ces titres. D'abord, je voudrais remarquer qu'ils ne sont pas seulement des titres honorifiques, mais ils expriment des réalités. Le pape, vous ai-je dit, est le chef du latin caput, c'est-à-dire la tête. Le pape est le chef de l'Église, celui qui possède le commandement, celui qui dirige l'Église. À ce titre, le pape est revêtu de l'autorité du Christ qu'il représente,
En effet, si, comme le dit l'apôtre, tout pouvoir vient de Dieu, combien plus l'autorité du pape. Il est le chef visible, c'est-à-dire celui qu'on voit, celui qui apparaît, et plus encore, celui par lequel on voit dans la foi le chef invisible. Car je ne vous apprends pas que le chef véritable de l'Église, c'est le Christ lui-même, qui, remonté à la droite du Père, dirige toujours son Église, soit directement, lui-même, soit par le pape, son lieutenant ici-bas. Le pape, vous ai-je dit, est également le docteur des docteurs. Le docteur, du mot latin doctus, celui qui est savant, celui qui sait, celui qui possède la science et qui est chargé d'enseigner les autres. Donc, la fonction première, la fonction principale des membres principaux est d'enseigner tout ce que le maître leur a révélé. Les évêques sont donc les docteurs de la foi, ceux qui enseignent la foi, et le pape, évêque des évêques, est à ce titre le docteur des docteurs. Le Christ l'a chargé d'enseigner même les autres docteurs. Chargé d'enseigner les autres docteurs, les autres évêques, de les confirmer dans la foi, lui, le pape, n'est enseigné par personne. Ici, une précision, quand je dis le pape n'est enseigné par personne, je veux dire qu'il n'y a pas de docteur au-dessus de lui pour l'enseigner. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, avant d'être pape et pour être pape, le pape est et demeure un croyant, un fidèle de l'Église, quelqu'un qui a la foi. À ce titre, il est enseigné par tous les pontifes qui l'ont précédé et il adhère nécessairement à leurs enseignements. Si un pape n'acceptait pas tout l'enseignement irréformable de ses prédécesseurs, s'il ne le croyait pas, s'il refusait de le professer, il cesserait d'être un fidèle, quelqu'un qui a la foi, et de ce fait, il cesserait d'appartenir à l'Église et perdrait automatiquement son pouvoir pontifical, car il est évident que celui qui n'appartient plus à l'Église ne peut pas en être la tête. Le pape est également le pasteur du verbe paître, c'est-à-dire conduire, défendre, protéger le troupeau dont on a la charge et le conduire dans de bons pâturages. Comme tout évêque, le pape est pasteur d'une église particulière, l'église de Rome. Mais il est aussi l'évêque de toutes et de chacune des autres églises. Aussi peut-on dire en toute vérité que tous les catholiques du monde entier, ceux de Rome exceptés, nous avons tous deux évêques, celui de notre propre diocèse et celui de Rome, et c'est pour cette raison que tous les catholiques sont romains. Le pape est également, vous ai-je dit, le vicaire du Christ, c'est-à-dire son représentant, son lieutenant, celui qui tient la place, c'est-à-dire celui qui détient les clés de son royaume et qui en est le chef visible. Pour remplir sa charge, sa fonction, le pape jouit d'un privilège spécial qui le préserve de toute erreur doctrinale. Il est infaillible, je l'expliquerai dans un moment. Après le pape, l'église du pape. Étant évêque, comme je viens de le dire, le pape, comme tous les évêques, possède une église particulière, c'est-à-dire un diocèse, celui de Rome. Étant l'église du pape, l'église de Rome est dans un ordre à part. D'abord, l'église de Rome a les paroles de la vie éternelle. Les autres églises sont mutables. Le pape qui les crée peut les agrandir, il peut les diminuer, il peut les diviser, il peut les supprimer. Celle de Rome, fondée par Pierre, demeurera jusqu'à la fin. L'église de Rome est elle seule, et mère et maîtresse de toutes les autres églises. C'est elle qui les engendre, et elle n'est engendrée par aucune autre. Les autres églises sont donc des églises filles, elle est l'église mère. C'est elle qui les instruit, qui en est la maîtresse, et elle n'est instruite par aucune autre église. Ici, je veux faire une remarque qui est de la plus grande importance. Parmi toutes les hérésies du XXe siècle, il faut noter tout spécialement celle qui, sans jamais s'être formulée explicitement, s'est développée, on peut le dire, avec la connivence de la plupart des évêques. Elle consiste dans le fait que dans la pratique de chaque jour, on a considéré l'église de Rome comme une église parmi d'autres, plus digne, plus vénérable que les autres, mais n'ayant rien de plus que les autres. La conséquence de cette hérésie pratique a été que les épiscopats ont trop souvent reçu les enseignements romains, avec respect sans doute, mais n'en ont pas toujours tenu compte. Ils ne se sentaient pas tenus de le faire. Pour eux, ces enseignements romains exprimaient la doctrine, la pratique de l'Église de Rome et rien de plus. À ce titre, cet enseignement était digne de respect, mais comme l'enseignement et les coutumes des autres diocèses. Les évêques, de moins en moins, se sont sentis obligés de les adopter. Et le deuxième concile du Vatican n'a que trop manifesté cet esprit d'indépendance de la plupart des épiscopats. Et s'il vous en souvient, lorsque Paul VI publia Humanité, ce fut chez beaucoup la révolte.
Ce comportement, je le signale une fois de plus, est typiquement hérétique. Au lieu d'un souverain pontificat et d'un épiscopat subordonné, tel que les Christ les a institués, dans la nouvelle Église on a de fait un souverain pontificat et un épiscopat pratiquement indépendant. Après l'Église du pape, la notion de magistère. Magistère veut dire maître, c'est-à-dire enseignant. Par magistère, on entend dans l'Église la fonction d'enseignement, la fonction de ceux qui en sont chargés. Le magistère, c'est donc cette partie de l'Église qui enseigne, d'où son nom d'Église enseignante. Le magistère constitue la fonction principale des membres principaux, je l'ai dit tout à l'heure. Cette fonction d'enseignement, ce magistère s'exerce dans l'Église tous les jours, par le pape et par les évêques unis au pape. C'est ce qu'on appelle le magistère ordinaire, celui qui est donné avec le sérieux que requiert cette fonction, mais sans grande solennité. Unis au pape veut dire que même dispersés par toute la terre, les évêques sont en communion avec lui, ils enseignent la même doctrine que lui. Dans certaines circonstances, quand par exemple elle veut souligner l'urgence ou la particulière importance dans un moment donné de l'histoire d'un enseignement précis, ou encore quand elle veut s'opposer, comme avec plus de force, à une erreur qui tente à se répandre, l'Église exerce alors sa fonction enseignante avec plus de solennité. C'est le magistère extraordinaire. Il est donné dans la forme solennelle, qui n'est pas la forme de tous les jours. Écoutons le pape Pie XI nous l'expliquer avec son autorité. Le magistère de l'Église, établi ici-bas d'après le dessein de Dieu pour garder perpétuellement intact le dépôt des vérités révélées et en assurer la connaissance aux hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et les évêques en communion avec lui. Mais il comporte encore, toutes les fois qu'il est nécessaire pour s'opposer plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques, ou pour développer avec plus de clarté ou de détail certains points de la doctrine sacrée, afin de les faire mieux pénétrer dans l'esprit des fidèles, la mission de procéder par décret à des définitions opportunes et solennelles. Cet usage du magistère extraordinaire n'introduit aucune invention, ni n'ajoute rien de nouveau à la somme des vérités contenues, au moins implicitement, dans la révélation que Dieu a confiée en l'Église en dépôt. Mais, ou bien il proclame ce qui jusque-là pouvait paraître obscur à quelques esprits, ou bien il crée l'obligation de la foi sur un point qui, antérieurement, pouvait être, pour certains, l'objet de quelques discussions. Qu'il soit donc, bien entendu, que le magistère, entouré d'une grande solennité, c'est-à-dire donné dans la forme extraordinaire, ou donné dans la simplicité de tous les jours, dans la forme ordinaire, il n'y a qu'un seul et unique magistère. L'exercice de la même fonction d'enseignement de la hiérarchie, il a toujours la même valeur, il engendre la même certitude et exige des fidèles la même soumission. Après avoir rappelé ce qu'est le magistère, je veux rappeler maintenant que ce magistère de l'Église est infaillible. L'infaillibilité de ce magistère ressort d'une part de sa nature même, d'autre part de l'obligation que Dieu fait à tous de s'y soumettre, et troisièmement d'une promesse expresse du Christ lui-même. Tout d'abord, l'infaillibilité ressort de la nature même de ce magistère. Vous le savez, mes frères, les œuvres de Dieu sont parfaites, c'est-à-dire qu'elles possèdent tout ce qui leur est nécessaire pour atteindre la fin que Dieu leur enseigne, leur assigne en les créant. Dieu a institué dans son Église un magistère pour qu'il enseigne tous les fidèles et qu'il leur apprenne à garder jusqu'à la fin des temps tout ce que lui-même est venu révéler aux hommes de la part du Père. Comment ce magistère pourrait-il remplir cette fonction, c'est-à-dire comment pourrait-il enseigner fidèlement tout ce que le Christ a révélé si, par quelques moyens efficaces, il n'était pas protégé de l'oubli et de l'erreur? Il suffit de lire l'Évangile pour se rendre compte que Jésus n'a pas manqué justement de prendre cette précaution, c'est-à-dire de préserver ce magistère de l'oubli et de l'erreur. D'abord, ils sont engagés à assister ce magistère personnellement. Voici que Jésus est avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. De plus, il a assuré ce magistère de l'aide efficace du Saint-Esprit. Je prierai le Père, dit-il, et il vous enverra un autre paraclet, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Une autre fois, l'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Enfin, quand l'Esprit Saint sera venu, vous serez revêtus de la force d'en haut, et vous me rendrez témoignage. C'est lui-même qui mettra dans votre bouche ce que vous aurez à dire. C'est donc, à la fois, cette assistance personnelle du Christ, qui s'est engagé à demeurer avec ce magistère tous les jours, et aussi l'assistance permanente du Saint-Esprit, chargé plus spécialement
de faire que ce magistère n'oublie rien de ce que Jésus a révélé, de lui enseigner constamment toutes choses et de lui donner la force nécessaire pour enseigner sans crainte et sans erreur qui garantissent l'infaillibilité exigée par la nature de ce magistère. Je vous ai dit, ce magistère est infaillible de par sa nature même. Il est infaillible également à cause de l'obligation que Dieu nous fait d'écouter ce magistère. Allez, enseignez toutes les nations, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le Seigneur dit ailleurs, si dans une maison ou dans une ville, on refuse de vous écouter, sortez, secouez la poussière de vos chaussures en témoignage contre eux, et au jour du jugement, ils seront traités plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Enfin, si quelqu'un n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour vous comme un païen et un publicain. Après le rappel de menaces aussi graves, être rejeté comme un païen et un publicain, être traité plus durement que Sodome et Gomorrhe, être condamné à l'enfer éternel, comment douter raisonnablement que Dieu, qui est la sagesse même, n'ait pas donné au magistère de son Église le moyen efficace de remplir sa fonction, c'est-à-dire d'enseigner toutes choses sans crainte d'erreur, pour permettre aux fidèles d'écouter en confiance ce magistère et de se soumettre à lui, assurés qu'en le suivant, ils ne seront jamais égarés. Si vous voulez, écoutez Léon XIII nous le dire lui-même. Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine divinement révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai. Car si cela pouvait en quelque manière être faux, il s'ensuivrait, ce qui est évidemment absurde, que Dieu lui-même serait l'auteur de l'erreur des hommes, qui pourrait lui dire, Seigneur, si nous sommes dans l'erreur, c'est vous-même qui nous avez trompés, puisque c'est vous qui nous avez commandé de les écouter, comme nous devons vous écouter vous-même. L'infaillibilité du magistère découle de sa nature, elle découle de l'obligation que Dieu nous fait de l'écouter, et elle découle également des promesses expresses que le Christ a fait à son endroit. En plus de celles que je vous ai rappelées tout à l'heure, en parlant de sa nature, Jésus nous a donné l'assurance que les puissances de l'enfer ne prévaudront jamais contre son Église bâtie sur pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Si, à un moment quelconque, le magistère pouvait enseigner l'erreur, l'Église tout entière s'y trouverait engagée, et du même coup, les portes de l'enfer, puissance de mensonge et d'erreur, auraient prévalu contre elle. Ce qui est impossible, Jésus nous ayant assuré du contraire, lui qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. De plus, c'était au soir du jeudi saint, Jésus, dans sa prière sacerdotale, après avoir rappelé au Père qu'il les laissait dans le monde, bien qu'ils ne fussent pas du monde, lui demanda de garder ses fidèles du malin. Le malin, vous le savez, c'est le prince de ce monde. Il est menteur et père du mensonge, nous affirme Jésus. Si par impossible, le magistère n'était pas infaillible, s'il pouvait se tromper, enseigner l'erreur, l'Église croyante, trompée par le magistère, se trouverait dans l'erreur, dans le mensonge, sous la coupe du prince de ce monde. Il faudrait en conclure, ce qui serait non seulement absurde, mais blasphématoire, que le Père n'a pas écouté la prière ardente de son Fils bien-aimé. Alors que lui-même, vous le savez, nous a assuré du contraire. Père, je vous rends grâce de ce que vous m'avez toujours écouté. Pour moi, je sais que vous m'écoutez toujours. Et donc, la ciel et la terre passeront, a dit le Seigneur, mes paroles ne passeront jamais. Elles demeurent donc encore et demeureront jusqu'à la fin. Ces paroles de Jésus qui promettent sa présence personnelle parmi nous, tous les jours, ainsi que la présence agissante du Saint-Esprit, esprit de vérité, et l'impossibilité pour le père du mensonge de prévaloir contre son Église enseignante, et donc infaillible, elle ne peut pas se tromper, elle ne peut pas enseigner l'erreur. Cette doctrine, du reste, est un dogme de notre foi. L'Église l'a proclamé solennellement au premier concile du Vatican. On doit croire de foi divine et catholique toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition, et que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose comme divinement révélé. L'Église, après l'infaillibilité de l'Église, l'infaillibilité du pontife romain. Ici, mes bien chers frères, pour comprendre la nécessité pour Pierre d'être infaillible, il me faut vous rappeler qui est Pierre au dire de Jésus. Pierre est tout d'abord le fondement de l'Église, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le fondement, c'est ce sur quoi repose un édifice. C'est ce qui en assure la stabilité, ce qui permet la cohésion de toutes ses parties pour qu'elles fassent un tout. Ébranler le fondement d'un édifice, c'est disloquer toutes les parties, c'est en briser l'unité, c'est en provoquer la ruine.
Pierre est également le clavigère, c'est-à-dire le porte-clés, et je te donnerai les clés du royaume. Le royaume de Dieu ici-bas, c'est l'Église. De ce royaume, Pierre reçoit les clés, et il les reçoit lui seul. Il est donc, lui seul, le gardien, le régisseur, l'intendant du royaume des cieux ici-bas. Pierre est également le pasteur suprême de tout le troupeau. T'aimes les agneaux, t'aimes les brebis. Qu'il s'agisse des agneaux, c'est-à-dire les fidèles, les petits, ou qu'il s'agisse des brebis, des mères, les autres pasteurs, c'est Pierre, et Pierre seul, qui a été chargé par Jésus de les faire, c'est-à-dire de les conduire vers la vie éternelle. Fondement et clavigère du tout royaume, pasteur de tout le troupeau, Pierre est enfin le soutien de la foi de ses frères. Et toi, confirme tes frères. La foi de ses frères, les autres évêques, pourra chanceler. Aucun d'eux n'a reçu l'assurance de ne jamais l'avoir s'ébranlé. Lorsque ce malheur arrivera, il appartiendra à Pierre, qui en a reçu l'ordre et le pouvoir de confirmer ses frères dans la foi. Toutes ces fonctions que Pierre doit assumer sont des fonctions divines. Elles en exigent la toute puissance. Voilà pourquoi, dès le début, mais plus spécialement à Césarée de Philippe, Jésus a déclaré devant tout le collège apostolique que cet homme, apparemment fils de Jean, avait reçu en lui une réalité divine qui échappe au regard des hommes, mais qui est réelle, qui le transforme si intimement qu'elle en fait comme un autre Jésus par les pouvoirs divins qu'elle lui communique. N'oublions pas que la pierre véritable, celle que les constructeurs ont rejetée et que le Père a fait pierre d'angle de tout l'édifice, c'est Jésus lui-même. Saint Pierre, vous le savez, l'a proclamé solennellement devant tout le Sanhédrin. Or, cette réalité, cette fonction du Christ qui est communiquée à Simon, fils de Jean, elle lui fut communiquée dès le premier moment où le Seigneur l'a appelé. En effet, si vous vous souvenez, comme si vous avez lu l'Évangile, lorsque André, son frère, conduisit Simon au Seigneur le lendemain du jour où il l'avait découvert, l'Église nous dit, l'Évangile nous dit, intuitus eum, il le regarda. Mais le mot intuitus, qui a donné intuition, indique l'action de voir intérieurement, de percer pour voir à l'intérieur. Donc, en voyant venir Simon, Jésus, qu'il avait déjà choisi, le vit avec son regard divin, intuitif, et souligna cette réalité qui était en lui, mais que seul Dieu voyait, qui en ferait le fondement de son Église. Et Jésus lui dit, désormais tu t'appelleras Pierre. N'oublions pas, mes frères, que le nom, chez les anciens surtout, exprimait une particularité qui permettait de distinguer des autres celui qui la possédait. Cette particularité d'être avec le Christ, comme le Christ par nature, Simon par privilège, d'être le fondement, la pierre de l'Église. Jésus l'a souligné, je vous l'ai dit, dès la première rencontre, avec son disciple, désormais tu t'appelleras Pierre. Mais après plusieurs mois, Jésus va la proclamer solennellement, et il va l'expliquer. C'est que vous le savez, à Césarée de Philippe, les apôtres qui avaient été envoyés de par deux pour leur première mission sont revenus, et Jésus les interroge. Que dit-on du Fils de l'homme? Chacun rapporte ce qu'il a entendu. Alors Jésus leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Prenant la parole, Simon-Pierre lui dit, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, tu es bien heureux, Simon, fils de Jean, mais ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Il importe, mes frères, d'expliquer ce texte qui est d'une richesse extraordinaire. Mais pour le bien comprendre, il me faut auparavant vous rappeler un autre texte de Jésus qui avait dit « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et bien évidemment, celui à qui le Père veut bien le révéler. » Pour quelle raison personne ne connaît le Père en dehors du Fils? Parce que le Père étant une personne divine, il faut être Dieu soi-même pour le connaître vraiment. Et voilà pourquoi seul le Fils qui est Dieu connaît le Père qui est Dieu. Et connaissant le Père, Jésus nous l'a révélé. De la même manière, et pour la même raison, parce que le Fils est une personne divine, il faut être Dieu pour le connaître. Mais le Père qui est Dieu le connaît, et connaissant son Fils, il peut le révéler. Et c'est ce qui vient de se passer. Le Père vient de révéler à Pierre que cet homme, Jésus, que tout le monde sait être le fils de Marie, que l'on croit être le fils du charpentier Joseph, est en réalité le propre Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité Sainte. Ayant connu que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, Pierre l'a confessé. Mais Jésus tint à le faire remarquer, cette connaissance qu'il a de lui, son apôtre ne la tient pas des hommes, ni de la chair, ni du sang, mais du Père des cieux. Alors, profitant de ce que sa divinité venait d'être révélée par le Père à Simon, Jésus le Fils de Dieu, va dire à Simon, devant tous les autres, qui il est, lui. Et moi, je te dis, moi le Fils de Dieu,
je te dis que tu es Pierre. Retenez bien ceci, mes frères. Jésus est homme. Tout le monde le voit, car tout le monde le voit, tout le monde le sait. Mais Jésus est aussi Dieu. Or, sa divinité ne se voit pas. Seul le Père qui est Dieu la voit, la connaît et l'a révélée à Simon. Eh bien, de même. Simon est un homme, le fils de Jean. Tout le monde le sait, car tout le monde le voit. Mais désormais, depuis que Dieu l'a choisi, il y a en Simon une réalité nouvelle, surnaturelle, divine. Dieu seul la voit. Les hommes ne la voient pas. Alors Jésus, qui la voit puisqu'il est Dieu, va la faire connaître, et moi, je te dis que tu es Pierre. Après ces explications indispensables à la compréhension du texte, reprenons-le si vous voulez bien pour l'expliquer en détail. Et moi, je te dis, c'est donc le Fils de Dieu qui parle. Tu es Pierre. Le verbe être indique la réalité des choses. Simon n'est donc pas seulement le fils de Jean, il est aussi Pierre. Et de même que la divinité de Jésus, cachée au regard des hommes, est perçue par le regard de Dieu, l'est aussi par la foi, qui fait que le croyant voit avec le regard de Dieu, de même, la réalité de Pierre en Simon, cachée au regard des hommes, est perçue par le regard de Dieu, et aussi par la foi, qui fait voir avec le regard de Dieu. Pierre, mes bien chers frères, vous le savez probablement, à l'époque du Christ, n'était pas employé comme prénom d'homme. Personne ne s'appelait ni en grec, ni en latin, ni en araméen, ni en hébreu, ne s'appelait Pierre, roc, rocher, caillou. Par contre, les apôtres d'origine juive le savaient fort bien. Le mot Pierre était très souvent employé dans la Bible, en particulier dans les psaumes et les livres prophétiques, pour désigner Yahvé, pour désigner Dieu. Qui donc est Dieu hors Yahvé? Qui est rocher, sinon notre Dieu? Vive Yahvé, et béni soit mon rocher, exalté soit le Dieu de mon salut, dans le psaume 18. Quant à vous, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un Dieu hors de moi? Point de rocher, je n'en connais pas. Isaïe. En disant à Simon, tu es Pierre, Jésus indique qu'il y a en son apôtre quelque chose qu'il apparente désormais à Yahvé. C'était Yahvé qui était le fondement de son peuple. Yahvé, le rocher d'Israël, dit le psaume 49. Tu es le roc de mon salut, dit le psaume 62. Le roc de mon cœur, le psaume 73. Désormais, c'est Simon qui devient le roc, le fondement de l'Église. C'était Yahvé qui avait été le berger d'Israël depuis l'origine et qui le sera jusqu'à la fin des temps. Voyez la Genèse et le prophète Ézéchiel. C'est Simon qui devient désormais le pasteur de l'Église, le nouvel Israël de Dieu. C'était Yahvé qui, tout au long des siècles, avec une main puissante, avait soutenu et gardé intacte la foi de son peuple. C'est Simon qui devient le confirmateur de la foi du nouveau peuple de Dieu qu'est l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Adjectif possessif, mon Église, distingue l'Église du Christ de toutes les autres églises qui ne sont pas siennes. La sienne, celle qu'il appelle mon Église, et celle qui est bâtie sur Pierre. Séparée de Pierre, les autres églises, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident, ne sont pas la bergerie du Christ. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Les portes de l'enfer désignent, comme vous savez, la puissance infernale. Rappelez-vous, au début du siècle, l'expression, le gouvernement de la sublime porte, pour désigner le gouvernement des Turcs. Donc le démon, Lucifer, ne prévaudra jamais contre le Christ, contre l'église du Christ bâtie sur Pierre. Jamais il n'arrivera à vaincre l'église du Christ. Il pourra l'emporter sur des individus, sur des nations entières, mais sur l'église de Pierre, jamais. Dans la crise actuelle, alors que c'est l'occupant du Saint-Siège qui enseigne l'erreur, ne peut-on penser que les portes de l'enfer ont prévalu contre l'église de Pierre? En aucune manière. S'arrêter seulement à cette pensée serait s'arrêter à une pensée blasphématoire. N'oublions pas que d'admettre cela serait admettre que l'enfer aurait vaincu le Christ, que l'enfer aurait été plus fort que Dieu, ce qui est une absurdité et un blasphème. Mais, penseront certains, peut-on nier la réalité? Et la réalité, n'est-ce pas que Rome a perdu la foi? Le but de cette causerie est justement de vous réconforter dans la foi catholique, en vous montrant que non, les portes de l'enfer n'ont pas prévalu sur l'église du Christ bâtie sur Pierre. Mais ce sera évident à la fin. Il me faut auparavant, il ne faut donc pas anticiper. J'ai mentionné cette objection pour que vous sachiez que je ne l'éluderai pas, mais patientez encore un peu, je dois auparavant vous rappeler notre vérité. Je te donnerai les clés du royaume. C'est le maître ou l'intendant qui possède les clés, parce que les clés, en permettant d'ouvrir et de fermer la porte d'entrée du royaume, manifestent celui qui les possède, et sinon le maître, du moins l'intendant du maître, avec tous les pouvoirs pour admettre dans le royaume ou pour en exclure. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que tu délieras, etc. Lier, vous le savez, signifie attacher, obliger. Délier signifie détacher, dispenser. Donc chaque fois que Pierre, par un commandement, par une ordonnance, par une décision, impose une obligation, le Christ la sanctionne dans le ciel. Et les fidèles de Pierre sont liés en conscience
par la décision de Pierre. De même, chaque fois que les fidèles de Pierre se trouvent liés par quelque loi que ce soit, ou par un vœu, ou par une promesse qu'ils ont faite d'eux-mêmes, et que Pierre les délie, le Christ les délie dans le ciel, et les fidèles sont vraiment en conscience devant Dieu, déliés de la loi, du vœu ou de la promesse. Nous avons là, dans cette déclaration du Christ à Césarée de Philippe, les paroles constitutives de la papauté. Par la suite, Jésus va compléter son œuvre à propos du pape, d'abord en assurant à Pierre que sa foi ne faillira jamais. Le Seigneur dit encore, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler complètement. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et ensuite, il va lui confier la direction personnelle de tout le troupeau, aussi bien des autres pasteurs que des fidèles. C'était au cours de la 3e apparition, depuis sa résurrection. C'était au bord du lac, après la triste protestation d'amour de Pierre. Il lui confie, fais mes agneaux, fais mes brebis. Pour comprendre ces deux textes, comme tous ceux de l'évangile du reste, il faut connaître l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le premier texte plutôt, Jésus fait allusion aux 2 premiers versets du chapitre de l'histoire de Job, qui nous rappellent et l'existence de Satan et son action dans le monde. Satan n'est pas un mythe. Il existe véritablement, et il possède une nature supérieure à la nature humaine. Intelligent, subtil, ingénieux, il pourrait nous nuire terriblement si son pouvoir naturel n'était limité et comme enchaîné par la volonté de Dieu. Mais Dieu, dans ce temps d'épreuve qu'est la vie ici-bas, peut permettre à Satan certaines permissions. Et c'est un fait. Dieu lui permet de nous tenter. Nous le lisons dans le livre de Job, au 2 premiers chapitres. L'apôtre Saint Paul lui-même écrit dans sa lettre de ce 2e lettre aux Corinthiens que Dieu a permis à un ange de Satan de le souffleter. Et enfin, dans le texte que nous expliquons, c'est Jésus lui-même qui nous affirme que Satan a demandé à Dieu l'autorisation de vous cribler. Vous, ce sont les apôtres, c'est toute l'Église. Cribler, c'est secouer très fortement. Le Seigneur emploie cette image saisissante pour indiquer une rude épreuve spirituelle. Cette demande lui a-t-elle été accordée par le Père? Vraisemblablement, puisque le Fils a prié spécialement pour la foi de Pierre à cause de cette demande qui lui a été accordée. Citant ces paroles, dans son allocution au curé prédicateur de Rome, le pape Pie XII disait « Parole d'une impressionnante signification au moment où nous vivons. Elle s'applique non seulement aux pasteurs, mais encore à tout le troupeau. Dans les formidables controverses religieuses dont nous sommes témoins, on ne peut compter vraiment que sur les fidèles qui prient et qui s'efforcent, même au prix de grands renoncements, de conformer leur vie à la loi divine. Tous les autres, dans l'ordre spirituel, et il s'agit de cet ordre, sortent à découvert au coup de la nuit. C'était en 1943, le 23 mars, que dirait ce grand pape après Vatican II. Le Christ a donc prié pour la foi de Pierre. Et la prière du Christ ne peut pas ne pas être exaucée par le Père. La foi de Pierre est donc assurée, elle ne faillira jamais, Pierre est infaillible. Infaillible, Jésus peut désormais lui confier la direction de toute l'Église, il ne la conduira jamais dans des doctrines empoisonnées, paix mes agneaux, paix mes brebis, soit le pasteur et le docteur universel, c'est la dernière grâce qu'il accorde à son Église avant son ascension. Pierre est infaillible, son infaillibilité au cours des siècles, je vais essayer d'abréger. Quand on remonte à la plus haute antiquité, on est obligé de constater que toujours dans l'Église du Christ, l'Église de Rome, l'Église de Pierre, a été tenue pour la maîtresse de vérité de toutes les autres Églises. Je rappellerai simplement quelques témoignages. Saint Irénée, par exemple, qui nous rapporte ceci, et il dit à propos de l'Église de Rome, c'est à cette Église, en effet, à cause de son autorité particulière, que doit aller toute autre Église. De même, quand il s'agit de traiter la question de Pâques avec Polycarpe de Zèbre, le pape Victor Ier exerce son autorité doctrinale décisive et les évêques se sont inclinés. Il en a été et de même pour les papes Zéphirin et Calixte, quand dans la question de la pénitence en Occident. Dans la controverse des églises d'Afrique, également à propos du baptême des hérétiques, le pape Étienne intervient, et bien que Cyprien lui ait exposé toutes les raisons pour ne pas l'admettre, le pape tranche de manière différente, et Cyprien avec tous les autres évêques se sont soumis. Le pape Innocent Ier, mort en 417, loue les évêques réunis au concile de Carthage, de ce que dans la recherche des choses divines, ils se sont, conformément à l'antique tradition, adressés à la chair de Pierre, surtout quand il s'agit d'un objet de foi. J'estime que tous nos pères, les évêques, doivent en référer à Pierre seul, c'est-à-dire au successeur de son nom et de sa dignité. Il y a également le concile de Chalcédoine, écrit par le nombre des participants, 630 évêques à l'époque, c'était quelque chose, presque tous orientaux, et qui fut très houleux, à cause de la présence de beaucoup d'Ariens, fut présidé par 5 légats du pape Léon Ier, Léon le Grand. C'est lui qui avait pris la décision, vous présiderez. Et ils ont présidé. Et depuis, au cours du concile,
À un moment donné, ils ont sorti une lettre dogmatique du pape qu'ils ont lue. Il s'agissait des deux natures du Christ. C'est la foi des pères de l'Église, s'écrièrent les évêques. C'est la foi des apôtres. C'est ce que nous croyons. Par Léon, c'est Pierre qui a parlé. On peut donc affirmer, en toute objectivité, que la doctrine de l'infaillibilité pontificale a toujours été admise dans l'Église. Malheureusement, l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant, pour prendre l'expression de saint Pierre, ne manque jamais de semer son livret d'erreur au milieu du froment de la bonne doctrine, et dans la seconde moitié du XIXe siècle, le rappel solennel de l'infaillibilité de l'Église s'imposait. Il a été l'œuvre du pape Pie IX au premier concile du Vatican en 1870. Avant de vous citer et de vous expliquer la constitution Pastor et Perlos, qui définit solennellement ce dogme, je veux attirer votre attention sur deux choses qui sont très importantes. Voici la première. Dieu sait tout. Il savait donc qu'à la fin du XXe siècle, Vatican II mettrait la foi en grand péril. Bien qu'il ne s'agisse que d'une révélation privée, il n'est pas interdit de rappeler qu'à la Salette, la Sainte Mère de Dieu a annoncé à sa voyante, Rome perdra la foi. Dans sa miséricorde, Dieu, qui avait donné à Satan la permission de cribler l'Église comme du froment, prépara le remède avant même que Satan ait accompli son œuvre, afin d'armer les siens, pour qu'ils puissent mieux résister, car celui qui ne croira pas sera condamné. Pour bien montrer qu'il voulait cette définition, malgré tous les déplaisirs et toutes les oppositions exprimées ou suscitées par des laïcs influents, par des prêtres, par des évêques même, et jusque par des gouvernements, Dieu permit à Pie IX de mener à bien le concile jusqu'à la définition du dogme. Le dogme de l'infaillibilité pontificale n'était pas plutôt promulgué que la guerre de 70 éclatait, obligeant les pères conciliaires à rentrer dans leurs pays respectifs et au pape à interrompre le concile. L'essentiel était fait. Dieu qui l'avait voulu l'avait fait aboutir. À présent que le remède est prêt, le concile peut s'interrompre, Satan peut se préparer à cribler l'Église, les fidèles du Christ, ceux qui ont foi en sa parole, ont désormais à leur disposition le dogme de l'infaillibilité pontificale auquel ils pourront s'accrocher pour ne pas être emportés dans la tempête de Vatican. Voici la première remarque, et voici la seconde. À l'époque du premier concile du Vatican, la définition de l'infaillibilité pontificale était devenue urgente, je viens de le dire, parce que de plus en plus, on osait nier l'infaillibilité pontificale. Durant le premier concile du Vatican, les discussions furent chaudes entre partisans et adversaires de cette vérité. Les libéraux, dont les doctrines avaient été si souvent condamnées par les papes, n'ignoraient pas que voter la définition de l'infaillibilité pontificale équivalait pour eux à voter leur propre condamnation. Aussi, toutes les objections capables d'empêcher ou au moins d'ajourner cette définition furent faites dans l'Aula conciliaire et étalées dans la grande presse de l'époque. Les cas de Libère, d'Honorius Ier, de Pascal II, de Sixte Quint et des autres encore furent invoqués pour montrer l'inanité d'une telle définition, démentie à les croire par les faits. Mon cher frère, je pense qu'il n'est pas besoin d'être spécialiste des questions théologiques pour comprendre que jamais l'Église n'aurait promulgué solennellement comme dogme de foi l'infaillibilité du pontife romain. Si auparavant, les pères conciliaires, partisans de cette définition, n'avaient réfuté magistralement toutes et chacune des objections présentées contre elle par les libéraux, et établi de façon péremptoire que durant les 19 siècles qui s'étaient écoulés depuis la Pentecôte, jamais un seul pape, même parmi ceux qui avaient été scandaleux par leur conduite, ou qui avaient eu des faiblesses, jamais un seul n'avait erré dans sa fonction spécifique de pape, c'est-à-dire dans son enseignement de pasteur universel, docteur des docteurs. Si la pleine lumière n'avait pas été faite sur les cas évoqués par les adversaires de l'infaillibilité, si leurs objections n'avaient pas été réfutées de manière absolue, les adversaires de ce dogme et les ennemis de l'Église n'auraient pas manqué de la ridiculiser en publiant partout les prétendus enseignements erronés des papes antérieurs. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Pourquoi se sont-ils soumis? Parce que de fait, la preuve en avait été établie de manière irréfutable. Jamais le pape n'avait enseigné officiellement l'erreur à l'Église universelle. Je vous ai signalé apporté cette dernière précision, car de nos jours, dans les milieux traditionnels, lefévristes, coachiens, nantistes et autres, on ressort les mêmes vieilles objections des adversaires de l'infaillibilité. À ceux qui voudraient un jour venir m'interroger, je donnerai des explications à ce sujet. Au jour fixé pendant le premier concile du Vatican pour demander aux pères conciliaires de faire connaître leurs sentiments quant au texte définitif, votez-vous pour ou contre l'infaillibilité du pontife romain? Les plus acharnés adversaires du dogme
prévoyant l'issue favorable du scrutin, quittèrent Rome pour bien montrer qu'ils ne voulaient pas participer à cette décision. Auparavant, ils prirent la précaution de déclarer que si le pape promulguait tout de même cette doctrine, ils se soumettraient, et d'avant, ils acceptaient la décision du souverain pontife. Dans une lettre, il écrivait à sa sœur, Monseigneur Gay, l'auxiliaire du cardinal Pi, écrivait, fasse le ciel, que leur soumission soit sincère. J'en arrive à Pastor Eternus. C'était le 18 juillet 1870. Le pape Pie IX, en union avec les pères du premier concile du Vatican, promulguait solennellement la constitution Pastor Eternus, qui se termine ainsi. C'est pourquoi nous attachons fidèlement à la tradition reçue dès l'origine de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens, avec l'approbation du Saint Concile, nous enseignons et définissons comme un dogme révélé de Dieu le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église, joue, par l'assistance divine à lui promise dans la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvu son Église, lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, cette définition du pontife romain, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu'il soit anathème. Roma locuta est, causa finita, Roma deparde, la cause était entendue, toute discussion sur ce sujet prirent fin, du moins on était en droit de l'espérer. Et j'en arrive au dogme contourné. Les doutes de Monseigneur Gay, qu'il exprimait à sa sœur, et auxquels je viens de faire allusion, étaient-ils fondés? La soumission des anti-infaillibilistes ne fut-elle pas sincère? C'est le secret de Dieu, qui seul sonde les reins et les cœurs. Mais ce qui est certain, c'est que l'infaillibilité du pape ne pouvant plus être niée sans quitter l'Église pour hérésie formelle, les libéraux s'arrangèrent pour la neutraliser. De quelle manière? En reniant au maximum son dogme. Le pape est infaillible, disait-il, mais c'est évident, c'est certain, l'Église l'a défini. Mais attention, le pape n'est pas infaillible dès qu'il ouvre la bouche, et sous prétexte de préciser les termes de la définition, pour mieux défendre le dogme, bien évidemment, ils firent tant et si bien, car les fils des ténèbres sont toujours plus habiles que les enfants de lumière, ils firent tant et si bien que les enfants de la lumière finirent par se convaincre que le pape n'usait de son privilège que très exceptionnellement, une ou deux fois par siècle, dit du Bourget dans la chaire de Saint-Nicolas du Chardonnay, et il écrivait même dans sa revue Mathilde. Je l'ai rappelé plus haut, dans l'Église qu'il a fondée, Jésus-Christ a institué un magistère, dont la fonction principale est d'enseigner. Ce magistère comprend le pape et les évêques unis au pape. Ce magistère est assisté par le Christ. Les théologiens, qui sont souvent des aides très précieux pour le magistère, n'appartiennent pas à l'Église enseignante. Une de leurs fonctions principales est de clarifier les termes ou les textes du magistère qui pourraient paraître ou qui seraient de fait obscurs, mais ils ne sont pas chargés d'obscurcir les textes qui sont clairs. Quand donc le pontife romain est-il infaillible? Le texte de Pastor Eternus que je viens de citer était plus clair. N'en soyons pas étonnés. Comme le rappelait le pape Pie VI dans la bulle Auctorem Fidei qui condamnait le concile de Pistoie, la gloire principale d'un concile consiste précisément à enseigner avec limpidité la vérité, en excluant tout danger d'erreur. Lisons donc ce texte en soulignant le sens oblique des mots de la définition que les esprits chagrins se sont plus embrouillés ou obscurcis. Pour jouir pleinement de son privilège d'infaillibilité, le Concile dit que le pape doit parler ex cathedra. Quel est le sens de ce terme? Le mot cathédra, vous le savez, désigne la cathèdre, la chaire, le siège du maître, de celui qui enseigne. L'expression ex cathedra désigne donc la fonction du maître, de celui qui enseigne avec autorité. Quiconque est titulaire d'une chaire enseigne avec autorité la discipline dont il est chargé. Le pape, successeur de Pierre sur sa cathèdre, sur son siège de Rome, quand il est dans sa fonction de maître des maîtres, docteur des docteurs, et dans sa discipline, tout ce que le Christ a révélé, il parle ex cathedra. Je voudrais vous faire remarquer, mes frères, c'est là le sens que le Concile lui-même a pris soin de donner à cette expression, je vais le relire. Lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire, précise le Concile, lorsque, et il nous donne les 4 conditions qui spécifient l'enseignement ex cathedra, lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les fils et chrétiens. Deuxièmement, il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique
Troisièmement, qu'une doctrine sur la foi et les mœurs. Quatrièmement, doit être tenue par l'Église. Voilà les 4 conditions précisées par le Concile pour que le pape jouisse pleinement de l'infaillibilité. Je vais revenir sur chacune d'elles. Il faut donc, et il suffit, pour que le pape soit infaillible, premièrement, que le pape parle en tant que pape, dans sa fonction de docteur des docteurs, remplissant la charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, dit le Concile. Par là est exclu l'homme dans sa fonction de docteur privé. Deuxièmement, il doit définir, là encore on a entouré ce mot d'un aussi grand mystère que l'expression ex cathedra. Le sens du mot définir est pourtant usuel. Définir, c'est délimiter, c'est dire ce qu'est une chose pour la distinguer de ce qu'elle n'est pas, et de le dire avec autorité. On définit, par exemple, les parts d'un champ. Celle-ci est à Pierre, celle-là est à Paul. On définit le sens d'un mot, quand on déclare qu'il dit ceci, il ne dit pas cela. Et quand il n'y a personne pour dire avec autorité ce qui est, on ne peut avancer que des opinions. C'est donc l'opinion qui s'oppose à la définition. Pour que le pape parle ex cathedra, il doit définir, c'est-à-dire, il doit enseigner, il doit parler avec autorité. Point n'est besoin pour cela qu'il élève la voix, qu'il brandisse les foudres de l'excommunication de l'anathème. Il faut, et il suffit, répétons-le, qu'il parle comme parle un maître qui enseigne, avec autorité, en affirmant. Est, non, non. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, vous dites non. Tout le reste vient du mal. Troisièmement, sur la foi et les mœurs. Le pape n'est chargé d'enseigner que ce que le Christ lui a dit d'enseigner. Tout ce que je vous ai commandé. Dans cette formule est inclus tout ce qu'il faut croire, la foi, tout ce qu'il faut faire, les mœurs, pour obtenir le salut. Le pape n'est donc pas infaillible s'il parle d'une discipline pour laquelle il n'a pas reçu mission. Par exemple, s'il parle d'architecture, ou s'il parle de politique, ou s'il parle d'architecture, que sais-je. Et quatrièmement, il doit être tenu par l'Église universelle. Deux choses sont précisées ici. Premièrement, le pape doit parler pour qu'on l'écoute, pour qu'on le prenne au sérieux. Il ne doit pas dialoguer, mais enseigner. Là encore, point les besoins de menaces, il suffit que les personnes sensées comprennent que le pape parle pour qu'on l'écoute, qu'il enseigne pour que l'on mette en pratique ce qu'il dit. Deuxièmement, que l'enseignement qu'il donne ne soit pas réservé à une portion seulement de l'Église. Il faut qu'il concerne toute l'Église. Remarquez que le pape peut s'adresser directement à une seule personne, par exemple Léon XIII, écrivant au cardinal Gibbons en janvier 93 pour condamner l'américanisme. Ou bien qu'il s'adresse à un groupe, comme le fit le pape Pie XII, lorsque le 20 octobre 51, il s'adressait aux sages-femmes italiennes pour traiter devant elles de morale conjugale. Mais dans chacun de ces exemples que je viens de donner, on comprend, par l'objet traité, que l'enseignement qu'il donnait s'adressait et valait pour tous. Au travers de ces personnes particulières, c'est à toute l'Église que s'adressaient ces papes. Lorsque le pape est infaillible, de quelle infaillibilité jouit-il? Là encore, mes frères, le Concile a pris soin de le préciser. Il jouit pleinement, dit-il, de cette infaillibilité dont le Verbe, le divin Rédempteur, a voulu que son Église fût pourvue. Donc ce que le Concile, dans la session précédente, avait défini de l'Église au sujet de la foi, vaut identiquement du Pontife romain. Qu'avait-il dit au sujet de l'Église? On doit croire de foi divine et catholique toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition, et que l'Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, propose comme divinement révélé. Et là, je tiens à vous le faire remarquer. Je ne dis pas, il ressort des textes du Concile, que, je dis, ces textes du Concile disent clairement que le pape est infaillible quand les 4 conditions précisées par Pastor Aeternus sont remplies. Et il précise aussi que la force de son enseignement importe, que la forme de son enseignement importe nullement, comme l'Église, qu'il enseigne dans la forme solennelle ou dans la forme ordinaire de tous les jours. Le pape est infaillible quand il enseigne ex cathedra, c'est-à-dire, je le répète une fois de plus, quand les 4 conditions énumérées sont remplies. Le pape et les évêques unis au pape sont la bouche de l'Église, et cette bouche s'ouvre pour enseigner chaque jour. Je vais vous reciter Pie XI, qui le rappelle avec son autorité. Le magistère de l'Église, établi ici-bas d'après le dessein de Dieu pour garder perpétuellement intact le dépôt des vérités révélées, en assurer la connaissance aux hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et les évêques en communion avec lui. Mais alors se demanderont certains, quelle différence y a-t-il entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement extraordinaire? Dans sa même encyclique, le pape Pie XI le précise. Mais l'enseignement du magistère comporte encore, toutes les fois qu'il est nécessaire pour s'opposer plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques, pour développer avec plus de clarté ou de détail certains points de la doctrine sacrée, afin de les faire mieux pénétrer dans l'esprit des fidèles, la mission de procéder par décret à des définitions opportunes et solennelles,
Cet usage du magistère extraordinaire n'introduit aucune invention, ni n'ajoute rien de nouveau à la somme des vérités contenues, au moins implicitement, dans la révélation que Dieu a confiée en dépôt à l'Église, mais, ou bien il proclame ce qui jusque-là pouvait paraître obscur à quelques esprits, ou bien il crée l'obligation de la foi sur un point qui, antérieurement, pouvait être pour certains l'objet de quelques discussions. Retenez donc bien ceci, il existe un seul et unique magistère infaillible de l'Église, dont l'expression est le pontife romain comme tel, c'est-à-dire s'adressant ex cathedra à l'Église universelle, soit sur un mode ordinaire, soit sur un mode extraordinaire. Et la citation de Pastor Eternus se termine par ces mots. De telles définitions du pontife romain sont irréformables. Ce qui veut dire que l'enseignement authentique du pape donné ex cathedra, que ce soit dans la forme ordinaire de tous les jours ou dans la forme extraordinaire, garde toujours sa valeur et ne saurait changer. À lui aussi s'applique la recommandation du Concile concernant la compréhension des enseignements de la foi, qui doivent progresser, mais exclusivement dans leur ordre, dans la même croyance, dans le même sens, dans la même pensée. Et j'en arrive à Vatican II et la crise actuelle. La crise qui secoue présentement l'Église depuis Vatican II concerne spécialement la foi et le courage de la foi. Une double scène évangélique va éclairer mon propos. Première scène, les apôtres traversent le lac de Tibériade. Jésus est avec eux, mais apparemment il dort. La tempête se lève, grossit, la barque menace d'être engloutie. « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons !» Jésus d'un mot calme la tempête et leur dit « Hommes de peu de foi, pourquoi craignez-vous » C'est dans saint Matthieu au chapitre 8. La seconde scène est rapportée également par saint Matthieu au chapitre 14e. L'Évangile nous montre les apôtres de nouveau sur le lac, mais seuls. Dans la nuit, le Maître les rejoint en marchant sur les eaux. Affolement des apôtres, ils le prennent pour un fantôme. « Ayez confiance, c'est moi, ne craignez point. » « Si c'est vous, dit Pierre, ordonnez que j'aille à vous sur les eaux. » « Bien, répond Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, marchait sur l'eau pour aller à Jésus. Mais, voyant la violence du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauvez-moi » Aussitôt Jésus, étant dans la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté » Dans les deux cas, le peu de foi engendre la peur, et celle-ci ébranle un peu plus la foi. Dans les deux cas, les apôtres doutent de la puissance de Jésus et craignent les éléments déchaînés. Est-ce leur peu de foi qui a ébranlé leur courage, ou leur manque de courage qui a ébranlé leur foi? Dans les deux cas, Jésus leur reproche et leur peu de foi et leur peu de courage. De ces scènes, une leçon se dégage pour nous dans la crise actuelle. Alors que la tempête fait rage, que la barque de Pierre prend l'eau de toutes parts, que le Seigneur, apparemment du moins, dort et laisse Satan cribler son église comme du froment, rappelons-nous la repart du pape Pie XII, rappelé plus haut, et qui est d'une grande utilité et actualité dans les formidables controverses religieuses dont nous sommes témoins. Si nous voulons résister, disait ce pape, c'est impérieux, il faut prier et nous efforcer, même au prix de grands renoncements, de conformer notre vie à la loi divine, sinon nous sommes emportés. Le pape ne disait pas qu'il faut à tout prix s'assurer les sacrements. Il dit qu'il faut prier et nous efforcer, même au prix de grands renoncements. Les sacrements sont compris dans ces renoncements, de conformer notre vie à la loi divine. Si vous voulez, je vais rappeler très rapidement quelle a été l'attitude des catholiques depuis le début de la crise. Le proverbe populaire le dit, primum est vivere, en premier lieu il s'agit de survivre. Aussi, ce que tous s'empressèrent de sauvegarder, ce fut la messe, pour s'assurer ce bel supersubstantiel qui donne et qui entretient la vie. Très tôt, pour nous-mêmes, mais aussi pour répondre à ceux qui nous attaquaient, il fallut justifier nos initiatives, et le problème du pape ne put être éludé. Car somme toute, c'était lui qui couvrait au moins tout ce que Paul VI lui-même appela l'autodestruction de l'Église. C'est l'imposition de la nouvelle messe au moyen de mensonges qui me fit perdre, quant à moi, toute confiance en Paul VI. Étudiant alors les actes de son pontificat, il m'a paru clairement que Paul VI était hérétique, schismatique et apostate à foi catholique, et qu'à ce titre, il était déchu du souverain pontificat. Les théologiens, au cours des siècles, se sont occupés de cette question de l'hérésie éventuelle d'un pape. On peut classer tous les théologiens en deux groupes. Ceux du premier, avec à leur tête le cardinal Cachetan. Ils pensent que le pape tombé dans l'hérésie comme docteur privé doit être déposé. Il faut le déposer. Ceux du second groupe affirment, avec le cardinal Bellarmin, que le pape tombé dans l'hérésie comme docteur privé est déposé par le fait même de son église. Déposé tout ça. Il est déposé. Personnellement, j'avais choisi l'opinion de saint Robert Bellarmin,
pour deux raisons aussi simples que convaincantes, du moins pour moi. Première raison, parce que, postérieur à Cachetan, Bellarmine l'avait réfuté, montrant les dangers que son opinion présentait pour la foi des simples fidèles, qu'elle laissait soumis à un pape hérétique, et pour l'Église, qui se trouvait dans un péril sans remède, puisqu'il n'y a aucune autorité au-dessus du pape pour le déposer. Seconde raison, parce que l'opinion de saint Robert Bellarmine, pontifex et doctor egregius, non pontife et docteur illustre, présentait une garantie que n'avait pas l'opinion de Cachetan, la sûreté que l'Église avait donnée à ses œuvres en le canonisant et en le proclamant docteur de l'Église. Bien que nous paraissant la plus sûre, l'opinion de Bellarmine n'était pourtant qu'une opinion. Et l'Église, n'ayant jamais condamné l'opinion de Cachetan, il ne m'appartenait pas d'imposer celle que j'avais choisie. L'opinion de Bellarmine avait ma préférence sans plus. La plupart de ce qu'on appelait les traditionnalistes optèrent au contraire pour l'opinion de Cachetan, car elle leur permettait, du moins essayèrent-ils de s'en convaincre, elle leur permettait de reconnaître pour pape l'occupant hérétique du Saint-Siège aussi longtemps qu'on ne l'avait pas déposé, et en même temps de lui résister dans tout ce qui leur apparaissait comme n'étant pas catholique. Et tout ce que nous tentions de faire auprès d'eux pour leur montrer l'incohérence de leur comportement hérético-schismatique au regard de la doctrine catholique était considéré par eux comme une volonté de puissance pour imposer l'opinion que j'avais choisie. N'ayant rien à répliquer, ils se contentaient de dire « il veut toujours avoir raison ». Dieu, qui se plut à choisir ce qui est méprisable au regard du monde pour confondre les sages, nous fit la grâce de découvrir l'erreur que nous commettions en donnant comme opinion discutable ce qui de fait était une vérité de foi. Je m'explique. Nous étions dans l'erreur, mais nous y étions de bonne foi. Notre erreur provenait du reste de notre attachement à la papauté, et en particulier au dogme de l'infaillibilité. Comme tout catholique, nous savions que le pape, dans son enseignement ex cathedra, ne peut pas enseigner l'erreur. Dans cette fonction, il ne peut ni se tromper, ni nous tromper, il est infaillible. Et donc, quand il nous fallut nous rendre à l'évidence, et constater que Paul VI était tombé dans l'hérésie, on le comprit, et il ne pouvait en être autrement, ce ne pouvait être que comme docteur privé qu'il avait failli. Tombé dans l'hérésie comme docteur privé, nous suivions ce que le théologien disait à ce sujet. Et pendant des années, nous n'avons pas réalisé que si le pape ne peut tomber dans l'hérésie que comme docteur privé, il peut manifester son hérésie de deux manières, d'une manière privée ou d'une manière officielle. Si le pape tombait dans l'hérésie comme docteur privé, manifeste son hérésie dans une conversation, dans un document, quelque chose de privé, étant donné que seule l'hérésie formelle fait sortir de l'Église et donc fait perdre pas le pontificat, dans ce cas, le pape a droit, comme un chacun, au bénéfice de la bonne foi. Il faut donc lui faire les sommations d'usage. Averti de son erreur, sa réaction aux sommations manifestera sa bonne foi s'il se reprend, comme fit Saint-Pierre, comme fit Pascal II, ou manifestera son obstination dans l'erreur, c'est-à-dire son hérésie formelle. Alors seulement, en cas d'hérésie formelle, on peut parler de sa déchéance. Mais si le pape, tombé dans l'hérésie comme docteur privé, la manifeste dans un enseignement ex cathedra, alors, non seulement on ne peut pas supposer sa bonne foi, mais on ne le doit pas. Et la raison de cette impossibilité est aisée à comprendre. Si, par supposition absurde, le pape pouvait être de bonne foi en enseignant l'erreur ex cathedra, il faudrait en conclure que la responsabilité de cette erreur enseignée ex cathedra serait à attribuer au Christ qui n'aurait pas tenu sa promesse d'assistance. Est-il besoin de le dire? Pareille hypothèse serait non seulement absurde, elle serait blasphématoire. La foi m'interdit de la faire. Et donc, si par malheur un pape enseignait l'erreur ex cathedra, il faudrait nécessairement conclure qu'au moment où il enseignait l'erreur, il manifestait qu'il était déjà vraiment hérétique formel, et que n'étant plus pape, il ne l'était plus s'il avait été auparavant. Ce malheur est-il arrivé? C'est ce qu'il me reste à établir. Auparavant, je voudrais donner une dernière explication pour éviter ensuite toute discussion inutile. Le concile Vatican II aurait été, nous dit-on, un concile pastoral qui n'a pas voulu engager son infaillibilité. Et de fait, plusieurs fois durant les sessions, les pères ont posé la question pour savoir avec quelle note théologique certains enseignements étaient présentés. Chaque fois, Monseigneur Félicie, le secrétaire général du concile, les a tranquillisés, pour ne pas dire les a endormis, en leur rappelant que Vatican II était pastoral. Écoutons Paul VI le dire officiellement.
Certains se demandent quelle est l'autorité, quelle est la qualification théologique que le Concile a entendu attribuer à ses enseignements, attendu qu'il a hésité de donner des définitions dogmatiques solennelles engageant le magistère infaillible de l'Église. Quiconque se reporte à la déclaration conciliaire du 6 mars 64, réitérée le 16 novembre 64, sait quelle est la réponse. Étant donné le caractère pastoral du Concile, celui-ci a évité de proclamer, selon le mode extraordinaire, des dogmes affectés de la note de l'infaillibilité. Cependant, ajoutez le vieux renard, le Concile a attribué à ses enseignements l'autorité du magistère suprême ordinaire, lequel est si manifestement authentique qu'il doit être accueilli par tous les fidèles selon les normes qu'a assignées le Concile, compte tenu de la nature et du but de chaque doctrine. C'est dans l'audience du mercredi 12 janvier 1970. Comme nous le faisions remarquer dans notre étude sur une question de foi, dans le numéro 11, par ce texte d'un admirable clair-obscur, Paul VI induit d'emblée en erreur. La réunion d'un concile écuménique, Vatican II, vous le savez, a été le 22e concile écuménique de l'histoire. N'est-elle pas déjà une modalité extraordinaire de l'enseignement pontifical? Le Seigneur disait quand il ment, il parle de son propre fond, il pensait au démon. De plus, jouant le préjugé que nous avons signalé plus haut, il prétend tout à la fois que le Concile a évité de promulguer selon le mode extraordinaire des dogmes affectés de la note d'infaillibilité, et que cet enseignement doit être accueilli par tous les fidèles. Comment y aurait-il obligation pour les fidèles d'accueillir un enseignement non infaillible, c'est-à-dire susceptible de contenir quelque erreur? En dépit de ces confusions, et faut-il le dire à leur couvert, beaucoup se sont rassurés. Du moment que Vatican II, au dire de Paul VI, orfèvre dans la matière, n'aurait pas enseigné toute l'Église de manière extraordinaire, tout serait devenu possible, même l'impossible. Un vrai pape, catholique, enseignant désormais du haut de la chair, de manière ordinaire bien sûr, n'importe quelle doctrine hérétique, et ce, même assisté d'un concile écuménique. Qu'en a-t-il été dans la réalité? Je pense, mes bien chers frères, que personne ne contestera quand je ferai remarquer que dans l'audience du mercredi 12 janvier 66, Paul VI, même en supposant qu'il fût toujours pape, ne parlait pas ex cathedra. Il n'était donc pas infaillible. Et donc, en donnant la réponse pour le moins équivoque que nous avons rapportée, il a pu se tromper, même si l'on veut de bonne foi. C'est donc au texte qu'il a publié contre texte du Concile qu'il faut nous reporter, d'autant que le même Paul VI dut le reconnaître, l'enseignement de Vatican II, apparemment du moins, est revêtu de l'autorité du magistère suprême ordinaire, lequel est si manifestement authentique qu'il doit être accueilli par tous les fidèles selon les normes assignées par le Concile. Alors, si vous voulez bien, reportons-nous au texte de Vatican II. Prenons par exemple la déclaration Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse. Cette déclaration a toutes les caractéristiques de l'enseignement ex cathedra. Rappelez-vous les 4 conditions exigées par Pastor Aeternus. Premièrement, c'est le collège épiscopal, avec à sa tête son chef visible, le pape. Deuxièmement, qui enseigne l'Église universelle. Troisièmement, qui définit, entre autres choses, que la doctrine de la liberté religieuse est une doctrine qui nous vient du Christ et des apôtres. Elle appartient donc de ce fait au bon dépôt de la foi. Quatrièmement, et qui affirme que l'Église l'a toujours enseigné, et qu'elle l'enseigne encore. Et pour que personne ne puisse douter que cet enseignement ait été revêtu de l'autorité du magistère suprême, ou ne doivent être accueillis par tous les fidèles, Paul VI terminait aussi sa déclaration. L'ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans cette déclaration a plu au Père du Concile, et nous, en vertu du pouvoir apostolique que nous tenons du Christ, en union avec les vénérables pères, nous les approuvons, arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit, et nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué pour la gloire de Dieu. Rome, à Saint-Pierre, le 7 décembre 1965, moi, Paul, évêque de l'Église catholique. Cet enseignement est donc bien un enseignement ex cathedra du magistère suprême. Il remplit toutes les conditions. Or, c'est un fait contre lequel on ne peut rien, sinon le constater. Cet enseignement de Dignitatis Humanae est une vieille erreur, déjà condamnée par le magistère infaillible antérieur, lequel affirme de cette même liberté religieuse qu'elle est, je cite le pape Pie IX, contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l'Église et des Saints-Pères. Elle est une idée tout à fait fausse, une opinion erronée, funeste au maximum pour l'Église catholique et le salut des âmes, en un mot, du délire. Or, cet enseignement de Pointe Coura est irréformable. Pie IX, en le donnant, a engagé toute son autorité apostolique. Écoutons-le. En conséquence, toutes et chacune des opinions déréglées et des doctrines rappelées en détail dans cette lettre, nous les réprouvons, proscrivons et condamnons de notre autorité apostolique, et nous voulons et nous ordonnons que tous les fils de l'Église catholique les tiennent absolument ou réprouvés, proscrits et condamnés.
Reprenons, si vous voulez bien, le raisonnement où je l'avais laissé avant cette explication sur le prétendu caractère pastoral de Vatican II. Ce malheur d'un pape enseignant l'erreur ex cathedra est-il arrivé? Malheureusement, la réponse est affirmative, je vous l'ai fait constater. En effet, elle n'est pas la conséquence d'un raisonnement, elle est dans un fait que n'importe qui peut constater, à la seule condition qu'il sache lire et qu'il comprenne ce qu'il lit. C'est la découverte de cette contradiction qui constitue nécessairement, pour qui, à la foi catholique, une question de foi. Pour la foi catholique, il est impossible que le magistère authentique de l'Église enseigne l'erreur officiellement, ex cathedra. Devant ce fait, inouï jusqu'à Vatican II, la foi ne peut retenir que deux solutions. Ou bien, malgré les apparences contraires, il n'y a pas contradiction entre les deux enseignements officiels. Ou bien, s'il y a vraiment enseignement de l'erreur, c'est que, malgré toutes les apparences contraires, l'auteur de cet enseignement erroné n'est pas le magistère. Or, la première explication ne peut être retenue. La contradiction, je vous l'ai dit, est patente. Pour la constater, je le redis, il suffit de savoir lire et de comprendre ce qu'on lit. Il ne reste donc que la seconde explication. Elle est imposée par la foi. Elle est donc de la plus grande certitude qui soit, certitude de foi. Et nous assure que l'Assemblée qui a donné cet enseignement erroné, que l'on appelle Vatican II, qui apparaissait comme le concile écuménique de l'Église, en réalité ne l'était pas, parce que, malgré les apparences contraires, le pape qui l'a présidé n'était pas le pape. En disant cela, est-ce que je mets en doute son élection? En aucune manière. J'affirme simplement que cet homme, Paul VI, même s'il avait été vraiment pape jusque-là, est tombé secrètement, comme docteur privé, dans l'hérésie formelle, et de ce fait, a perdu le souverain pontificat dans le cas où il l'aurait détenu réellement. N'étant plus pape, il ne bénéficiait plus de la promesse d'assistance du Christ. N'étant plus assisté, il a pu enseigner l'erreur à l'Église universelle. C'est la doctrine classique qui vaut pour tout homme pape compris que Dieu ne nous abandonne jamais si nous l'abandonnons le premier. Ayant abandonné le Christ par son hérésie formelle, le Christ a abandonné Paul VI, et Paul VI a enseigné officiellement l'erreur. Je préviens l'objection familière aux guérardiens. En affirmant l'hérésie formelle de Paul VI, vous jugez sa conscience. Or, nous disent-ils, seul un pape pourra dire avec certitude si Paul VI hier, Jean-Paul II aujourd'hui, ont été hérétiques formels. Cette objection, comme vous allez le voir, est une imbécilité. Il est évident qu'il ne nous est jamais permis de juger la conscience d'autrui. Pourtant, un cas fait exception à cette règle, et c'est justement le cas d'un pape enseignant l'erreur ex cathedra. Dans ce cas, je vous l'ai déjà dit, non seulement on ne peut pas supposer la bonne foi du pape, mais on doit affirmer son hérésie formelle. C'est la foi théologale qui nous en fait une obligation. Pour quelle raison? Et pour la raison toute simple que je vous ai déjà expliquée, que je vais répéter. Si, par pure hypothèse, on pouvait dans ce cas excuser le pape d'hérésie formelle, c'est-à-dire si on pouvait vraiment supposer sa bonne foi dans l'enseignement de l'erreur ex cathedra, il faudrait conclure que la responsabilité de cet enseignement erroné doit être attribuée au Christ, qui a promis d'assister son vicaire et qui ne l'a pas fait. À ce fait, car le fait est là, l'erreur a été enseignée ex cathedra. Une seule explication est permise par la foi, c'est que, je le redis, malgré toutes les apparences contraires, cet homme que l'on croyait être le pape ne l'était pas, et Dieu a permis qu'il le manifestât en enseignant solennellement, dans la forme ex cathedra, une erreur clairement condamnée par le magistère authentique antérieur. Et là, mes bien chers frères, loin de vous récrier si vous en aviez envie, en constatant cela, au contraire, découvrez en cela la bonté divine. Devenu hérétique formel comme docteur privé, le pape n'est plus pape, mais personne n'en sait rien avec certitude. Son hérésie n'étant pas démasquée, il continue à répandre ces mauvaises doctrines que la plupart acceptent, même avec des difficultés, mais qu'ils acceptent parce que c'est le pape, alors que dans la réalité, il ne l'est pas. Alors, Dieu, dans sa miséricorde, en l'aveuglant, au lieu de le préserver après sa chute, permet qu'il se dévoile clairement aux yeux des croyants, en enseignant ex cathedra une doctrine déjà condamnée. C'est vraiment le nouvel évangile que saint Paul donnait aux Galates pour découvrir le faux docteur qu'il faut anathématiser. C'est ce que je voulais vous signaler en vous parlant tout à l'heure de l'action de la providence en faveur de l'Église. Dieu, soyons-en bien persuadés, n'a pas été surpris
par la crise de Vatican II. Je vous l'ai expliqué. Si Satan a obtenu de nous cribler comme du froment, c'est que Dieu le lui a permis. Mais en permettant cette terrible crise qui entrait mystérieusement dans les desseins de Dieu, car le châtiment du monde apostat devait commencer par la maison d'Israël, qui est l'Église catholique, Dieu a voulu donner à ses fidèles, c'est-à-dire à ceux qui ont la foi, ceux qui tiennent la parole de Dieu pour vraie et pour certaine. Il a voulu leur donner une véritable ancre de salut à laquelle ils peuvent s'accrocher pour ne pas être emportés par la tempête. Cette ancre de salut, c'est l'infaillibilité du pontife romain dans son magistère ex cathedra. Jamais nous ne remercierons assez le Seigneur pour cette grâce insigne. En effet, laissez-moi vous le redire, c'est en nous appuyant sur le dogme de l'infaillibilité pontificale que nous pouvons affirmer avec l'assurance que nous donne la foi, la plus grande assurance qui soit, que les papes de Vatican II depuis Paul VI ne sont pas papes et ne peuvent pas l'être. Leur Église n'est donc pas l'Église du Christ, elle n'est qu'une contre-Église, une synagogue de Satan. Cette conclusion absolue, je le dis encore, est une question de foi. Seule, elle éclaire et résout le problème que Vatican II pose à la conscience catholique et illustre, une fois de plus, l'affirmation de l'apôtre Saint Jean, voilà, qui remporte la victoire sur le monde, fides nostra, notre foi. Oui, mais bien chers frères, c'est notre foi, c'est-à-dire notre ferme adhésion à la parole de Jésus, qui nous assure que la foi de Pierre ne peut faillir quand il est dans son rôle de Pierre, quand ex cathedra il confirme ses frères. C'est elle qui nous assure, comme pour l'Eucharistie, que malgré toutes les apparences contraires, cet homme que l'on croyait le pape, qui en avait toutes les apparences, dans la réalité, au regard de la foi, au regard de Dieu, à celui de tous les croyants qui voient avec le regard de Dieu, il ne l'était pas, il ne pouvait pas l'être. Mais pensons certains avec l'évêque Lefebvre, ce que vous dites là est effrayant. Changez donc. Si le pape n'est plus pape, les cardinaux qu'il a nommés n'en sont donc pas. Qui donc nous donnera un nouveau pape? Où irons-nous le chercher? Homme de peu de foi, disait le maître aux apôtres effrayés par la tempête. La violence du vent, le fracas des flots, l'imminence du péril, n'était-il donc pas une excuse pour leur frayeur? Non. Autrement, Jésus ne leur aurait reproché ni leur manque de foi, ni leur manque de courage. Et de fait, nous sommes obligés d'en convenir. Si les apôtres n'avaient pas douté de la toute-puissance du Maître, s'ils n'avaient pas accepté l'idée que les éléments déchaînés pouvaient échapper à sa providence, ils ne se seraient jamais laissés envahir par la peur. C'est donc incontestablement parce que dans leur peu de foi, ils avaient commencé par douter de sa toute-puissance sur l'événement qui les terrorisait, que la peur les a envahis. N'est-ce pas, mes bien chers frères, ce qui se renouvelle sous nos yeux? Dans le péril dans lequel se trouve présentement la barque de Pierre et nous avec, alors que de formidables controverses religieuses ébranlent jusqu'au fondement de l'Église, et que Jésus semble dormir plus profondément que sur le lac de Capernaum, quelle foi ne faut-il pas pour croire que la providence toute puissance de Dieu reste maîtresse de tous les événements, même de ceux qui ruinent son Église, et qui, apparemment du moins, sont absolument irréversibles. Sur le lac, la faute des apôtres a été d'oublier ou de douter qu'avec Jésus à bord, ils ne risquaient absolument rien. N'est-ce pas ce qui empêche les évêques, Lefebvre et Castro-Maillère, et ceux qui les suivent, de faire leur devoir dans le moment présent? Croient-ils encore vraiment que Jésus dirige toujours son Église et que rien ne peut lui arriver sans son ordre? Si c'est vous, disait Pierre, commandez que je vienne à vous en marchant sur l'eau. Bien, lui dit le maître. Alors Pierre obéit. Mais, soulevé par les vagues, il se mit à douter et enfonça. Dans la tempête soulevée par Vatican II, n'est-ce pas le maître qui nous a tranquillisés et qui nous a appelés, nous ordonnons nous aussi d'aller vers lui en marchant sur les flots de Vatican II. Mais voilà que soulevés par les remous de la crise, certains se prennent à douter. Bienheureux, disent-ils, ceux qui n'ont pas eu à se poser ces problèmes. Pour quelle raison ceux qui n'ont pas eu à se poser ces problèmes seraient-ils plus heureux que nous? Jésus ne serait-il plus avec nous aujourd'hui, comme hier, et comme il le sera jusqu'à la fin des temps? Sa providence ne veillerait-elle pas autant sur nous parce que le monde est en folie? N'aurait-elle pas le pouvoir d'apaiser d'un mot la tempête présente quand il lui plaira? Jésus, remarquons-le, et je terminerai par là, n'avait pas commandé de calmer les flots, mais d'aller vers lui sans crainte. Il ne nous demande pas autre chose, aller vers lui, nous en remettre à sa parole, y adhérer de toute notre âme et la proclamer. Le ciel, la terre, la tempête, la crise de Vatican II, tout passera. Seule, sa parole ne passera jamais, elle qui nous assure que la foi de Simon dans son rôle de Pierre ne faillira pas et que jamais les portes de l'enfer ne prévaudront contre son Église bâtie sur Pierre. C'est de cette assurance de la foi que Dieu nous a donné dans le succès final, garantie par sa parole,
qu'est née, vous le savez, notre union pour la fidélité. Sondon dit son programme, elle veut unir, car l'union fait la force, tous ceux qui entendent être fidèles à la parole de Dieu. C'est donc dans cet esprit, dans cette conviction, qu'elle a entrepris de découvrir, parmi ceux qui sont égarés dans la nouvelle Église, des évêques encore catholiques, d'entrer en contact avec eux en vue de les alerter, de leur faire prendre conscience de la question de foi et de leur rappeler le grave devoir qu'ils ont de la confesser. Dans ce but, je vous demande de beaucoup prier. Je vous remercie de votre attention. Je m'excuse d'avoir été un peu long, et vous comprenez, je pense, que le sujet l'exigeait. Nous allons terminer par une prière, et nous pourrons nous en aller. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filius Spiritus Sancti, Deus et Vos, et Maria Sancta.